On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. On se tutoie sur Twitch et sur RCF avec Claire Demangeon et Apolline Benoît-Gonin pour un nouvel entretien en direct aux côtés d'Aurélie Rose. Et nous partons à la découverte des soirées slam et clatch portées par son association Clatch et compagnie. Tout de suite avec une première question de notre blagueuse préférée Apolline. Donc ton association s'appelle Clatch et compagnie. Ouais. Mais avant d'en parler un peu plus en détail, j'aimerais savoir pourquoi avoir choisi de créer des soirées autour du slam. Pourquoi le slam et qu'est-ce que le slam? Alors, pourquoi en fait, au départ, on est plusieurs en fait, amis à aller au slam depuis plusieurs années sur Nancy. Et en fait, on s'est dit, c'est dommage, ça n'existe pas à Metz. Et on s'est dit, allez, bingo, on va monter ça à Metz. On est aussi dans notre façon d'être pas mal. On est tous un peu branchés artistes d'une façon ou d'une autre. Caroline, qui est une des co-présentatrices avec qui je présente souvent, elle, c'est son métier. C'est vraiment une artiste. Caroline Antoine, je vous invite à la voir. Elle fait vraiment des très belles choses. Et d'autres, et les autres amis aussi avec qui on était, en fait, on s'est dit, mais nous, ça nous plaît. On adore aller à celle au café à Nancy. Et on s'est dit, on voudrait faire ça à Metz, en fait. Et alors, on s'est dit, on va partager ça à Metz, quoi. D'accord. Et du coup, quelles sont les valeurs fondamentales que défendent le collectif Clatch et compagnie? Peut-on les mettre en relation avec le slam d'ailleurs? On peut les mettre en relation avec le slam, en fait. Mais il n'y a pas que le slam. C'est-à-dire que nous, notre objectif, en fait, c'est vraiment de... je sais pas trop comment développer, pardon. En fait, on veut aller au-delà on veut faire du slam, de la poésie, que les gens puissent se poser, faire montrer leur créativité, qui ils sont, dans un élan de bienveillance, vraiment, et que les gens puissent poser des mots. En fait, au départ, pourquoi on a parlé de café slam and clatch? Parce qu'on voulait que ce soit comme une ambiance café clatch, c'est-à-dire que les gens puissent venir et apporter leur part d'eux-mêmes, qui ils sont. Et nous faire partager ça avec du slam comme base, mais ça peut être aussi de la poésie, des textes posés. C'est ça qui est beau dans ces moments-là, en fait. On est posé et on pose sa poésie, tout simplement, c'est ça. au final. On est posé autour d'un café, d'une pizza, on mange, on écoute les autres, et en même temps, on vient se poser et poser nos mots sur nos mots, voilà, j'ai envie de dire. Voilà. Et comment le collectif envisage de renforcer les liens entre ses membres, justement, en se constituant en association? Ouais, en fait, notre objectif, c'est de se mettre en association pour aller encore plus loin que les cafés slam. C'est-à-dire pour l'instant, on commence tranquillement avec les cafés slam parce qu'on a envie de le développer. On a envie que ça se pose et que les gens viennent et prennent plaisir. Et on a envie d'aller encore plus loin après, de faire l'oralité, de l'art de l'oralité un petit peu sous toutes ses formes. Et que les gens puissent prendre plaisir de différentes façons. Au niveau artistique, comme je vous disais, on a Caroline qui est une de nos artistes, qui fait partie des artistes. On a envie aussi d'encourager d'autres artistes. On a envie de faire du lien Oui. avec la parole et les mots, quoi. Sur Voilà. le chat, on me demande une définition de clatch. Ah, une définition. Alors moi, je suis au Marnaise. Alors la définition de clatch, je l'ai pas exactement. Je suis désolée. Mais pour moi, quand on parle de clatch, en tout cas, c'est parler, on vient, on parle et on a envie de dire un peu tout ce qu'on quatch, comme je dirais. Voilà, on dit ce qu'on a envie de dire, comme on a envie de le dire, et c'est ça un peu ça. C'est poser des mots, c'est clatcher, c'est un petit peu aussi informel. Il n'y a Oui. pas de truc formel écrit. Quand on fait un café clatch, on vient Oui, et on oui. discute un Et peu le tout, tout quoi. dans la joie, la bonne humeur. Ouais, c'est ça. Et donc l'association a ensuite dû trouver un lieu pour accueillir les soirées slam et clatch. Ouais. Comment s'est passée la rencontre avec Michel, donc le patron du bar-restaurant Les Deux Marronniers, Ouais. et quel a été son rôle depuis la création de ce projet justement? Eh ben, son rôle, en fait, au départ, la première fois, on s'est rendu sur place pour faire une réunion entre nous parce que c'était assez central pour nous. On était un peu de par là, de Queuleux. Donc, on s'est dit, tiens, on va aller chez Michel, on va aller là, on va aller dans ce café qui nous parlait, on a attiré. Et en fait, tout de suite, il s'est impliqué. Il s'est dit, mais ça m'intéresse vachement ce que vous faites. Moi, je fais des soirées-concerts, mais là, faire des soirées de poésie, tout ça, moi, j'aime bien, j'ai envie. Et puis voilà, et puis en fait, on s'est tellement senti bien accueillis, Oui. dans un lieu tellement bienveillant, que du coup, ça a coulé de source. Et du coup, Michel, c'est lui qui nous accueille, qui régulièrement nous propose. Là, on fait des petits concours en ce moment de mots, mais je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard. On fait des concours avec des mots à poser et faire un texte avec ces mots-là. Et il nous a proposé d'offrir une pizza gratuite à celui qui faisait
des Klatch et qui est arrivé à mettre tous les mots, etc. Et après, on fait un petit tirage au sort. Et donc, voilà, des petites choses comme ça, quoi. Mais je vous invite à venir voir. En fait, je pense que le Slam & Catch, on peut le comprendre que quand on le vit, quoi. C'est où du coup? Pardon, mais C'est aux ça Deux m'intéresse. Marronniers, en bas de Queuleux, c'est au café Les Deux Marronniers, juste en bas de Queuleux, juste au coin de la rue, là, on n'est pas très loin. Ok. Voilà, on retrouvera peut-être Claire dans les prochaines semaines. Mais avec plaisir, vraiment. Apolline. Et du coup, comment est-ce que vous assurez une ambiance bienveillante et inclusive lors de vos soirées et d'ailleurs, même, comment ça se passe concrètement, les soirées slam? Quel est le déroulé d'une soirée type? Le déroulé, en fait, on arrive. La soirée commence en elle-même à 20h, mais on vient vers 19h45 pour les inscriptions. Nous, on est là encore avant le collectif pour installer, etc., s'installer dans le café, la partie de café que nous prête Michel. Il nous prête voilà, très gentiment. Et ensuite, les gens viennent et s'inscrivent. Et ce qui fait qu'on maintient la bienveillance, je pense que c'est nous, en fait. C'est tout le collectif et les gens qui se présentent. Et en fait, la façon dont le café s'ouvre, nous, on est ouvert. C'est tout ça qui fait que la bienveillance se fait, en fait. Et je peux même pas expliquer comment elle se fait. Elle se fait... c'est personnellement... alors, mes collègues, moins, parce que mes collègues sont un peu plus cool. Moi, je suis un petit peu dans l'appréhension tout le temps. Oui. Moi, j'étais dans l'appréhension en me disant, mais est-ce qu'on va vraiment réussir à maintenir cette ambiance bienveillante qu'on veut vraiment? Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on voulait vraiment dans nos cafés. Et dans ces moments-là, dans les gens qui puissent poser leur poésie, on voulait vraiment qu'ils puissent se sentir bien. Et ça fait partie de nos règles. Vraiment, dans les règles qu'on pose au départ, on rappelle que la parole est libre, qu'elle n'engage que la personne qui l'a dit, et que les gens sont libres d'être eux, en fait, et qu'on les accueille comme ça. Et ça s'est fait tellement naturellement que je ne peux même pas dire exactement comment on fait, ça se fait. Voilà. D'ailleurs, tu suscites déjà l'intérêt de personne sur le chat. C'est à côté de chez moi, j'irai voir. Quand est-ce qu'aura lieu la prochaine soirée? La prochaine, c'est le 24 avril. Le jeudi 24 avril, on fait les jeudis soirs. Au départ, on avait démarré sur les mardis, mais on a dû changer sur les jeudis. Et c'est nickel, c'est super, c'est les jeudis. Normalement, on dit deuxième jeudi du mois, mais avec les vacances scolaires, on décale. Ça se décale aussi par rapport aux vacances scolaires. D'ailleurs, quelles sont les différences entre les événements slam que tu organises avec ton association et d'autres types de performances artistiques? Alors, nous, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change, c'est que nous, on est un petit peu moins dans le slam classique, c'est-à-dire qu'on a slam et poésie, parole libre, et donc du coup, c'est vrai qu'on n'est pas sur le slam typique où vous avez tant de minutes, etc., académiques pour passer. Alors, on s'est dit, on laisse porte ouverte aussi, si un jour, vraiment, il y a des gens qui viennent et qui nous disent, moi, je veux faire du vrai slam et un jour, je vais aller en compète, on se dit, pourquoi pas, on pourrait accompagner sans problème. Et en même temps, c'est pas forcément ça nous qu'on vient chercher. On vient plutôt chercher à encourager la parole libre et les slammers, voilà. Alors, tu parlais d'appréhension. Quelles sont les principales difficultés rencontrées lors de l'organisation de ces événements, justement, et comment est-ce que toi, par exemple, tu y fais face? Alors, les difficultés principales qu'on avait rencontrées, c'était au tout début, c'était la salle. Oui. On a rencontré Michel, donc qui nous a offert une grande salle parce qu'à Metz, au départ, merci Michel, parce qu'au départ, les premières fois qu'on a été sur Metz, on s'est dit, c'est trop petit, il faut quand même de l'espace pour le slam, pour que les gens puissent se présenter. Et après, les autres appréhensions, écoutez, on pensait qu'on n'aurait pas beaucoup de monde. On s'est dit, on ne va pas intéresser beaucoup. Puis en fait, il y a eu du monde qui est venu. On a eu beaucoup de chance d'avoir aussi des gens qui nous ont aidés la première fois à venir. On a Xavier, notamment, de la librairie La Pensée Sauvage. Xavier Vacogne, oui, voilà. Voilà. Qui est chroniqueur chez nous aussi, Et d'ailleurs. et vraiment, il a été hyper bienveillant. Il nous a aidé à faire la publicité, a aidé à ramener du monde. Et en offrant aussi, en faisant un petit défi. Le premier jour, c'était pareil, c'est quelque chose que nous, on n'avait pas prévu. Mais nous, on laisse aussi cette place à l'imprévu, à ce qui se passe, à la magie du moment. Et du coup, Xavier nous a proposé de nous faire d'offrir des livres de sa librairie pour les gens qui venaient slammer. Et ça aussi, maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rentré. C'est-à-dire que les gens qui viennent dans le process, qui n'était pas prévu au départ, mais qu'on accepte. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si je peux encore donner plus de détails. Mais oui, tu peux. Voilà. Non, je sais, j'étais juste en train de réfléchir parce que moi je pars un petit peu dans tous les sens. Le détail est parti, mais ça reviendra peut-être au cours de l'entretien, Aurélie. Dans les questions. Apolline. Oui, parce que du coup, jusque-là, tu as parlé du fait que tout le monde vient comme il est, mais est-ce qu'il y aurait un public cible quand même pour ces soirées-là? Est-ce que ça peut concerner tout le monde? Ça concerne tout le monde. Ouais, on n'a vraiment pas de public cible, c'est même très intergénérationnel.
On a vraiment des gens. On a une petite fille de 5 ans qui vient faire son slam avec sa maman. J'allais te dire majeur, mais oui, même Ouais, très très mineur. Même mineur, mais 5 ans, oui. accompagné quand même d'un Accompagné parent. tout de même, il faut le rappeler. Hein. Voilà. Et aussi des gens qui ont 80 ans, qui viennent, qui vont poser leur slam, qui vous font des moments de poésie. Vous êtes là, vous êtes suspendus, vous faites ok, j'étais pas prête dans ce moment, dans cette intensité. Et c'est super beau à voir, cette intergénérationnalité. Et il y a aussi des gens de 20 ans qui sont là, qui vous racontent le moment qu'ils vivent, parce que c'est pas toujours simple. Surtout aujourd'hui, je trouve que avoir 20 ans aujourd'hui, ça peut être parfois compliqué, etc. L'expression, qu'est-ce qu'on peut dire, pas dire. C'est aussi pour ça qu'on a un lieu safe, parce que on n'a pas de gens qui vont filmer. L'autorisation, le droit d'auteur, on fait très gaffe à ce que D'accord, oui. les gens puissent pas... Oui, ils peuvent se filmer eux-mêmes, Exactement, pour oui. eux, mais Mhm. voilà, pas les autres. Ça, on est attentif parce qu'on veut que ce soit safe, en fait. Safe, donc sécurisé, Ouais. on peut le dire pour nos Oui, auditeurs. pardon. Le terme anglophone. Ouais, totalement. Et donc là, on comprend, en fait, vous venez de vous lancer, mais justement, le slam, c'est quand même pas un domaine qui est très répandu lors de soirées thématiques. Comment est-ce que tu assures la communication de ces soirées-là, en plus de cette émission, évidemment? Évidemment. En plus de cette émission, c'est aussi une surprise, hein, l'émission, je vous Oui. avoue. En fait, on assure pour l'instant, on a Instagram, on a Instagram, on a Facebook, on est à l'ancienne. Hein, Mais on il est, faut être on est des encore à quarantenaires. l'ancienne tout de Il y a même. encore des personnes sur Facebook. Voilà, c'est Évidemment. ça, et ça existe encore. Et donc, on a Facebook, Instagram. On veut pas aller sur d'autres plateformes comme sur des TikTok ou des choses parce que on filme pas les gens. Donc voilà. Et ce serait dommage de ne pas avoir de contenu, ça n'a pas d'intérêt d'avoir ces... Enfin, en tout cas, nous, on n'y trouve pas encore un intérêt, après, peut-être plus tard. Et puis, on fait des affiches vraiment à l'ancienne. Et on se rend aussi à des événements. Il y a des gens qui viennent parce qu'on a été à un événement et on leur renvoie le truc et on dit « Ah, on a été là, on fait ça. » Et les gens disent « Ah ouais, moi, ça m'intéresse. » Je pense que le bouche à oreille aussi marche pas mal. D'ailleurs, on a parlé du public, mais parlons aussi des guests, éventuellement des invités. Quels sont les critères qui déterminent le choix de poètes ou d'artistes qui seraient invités lors des soirées slam? Eh ben, pour l'instant, c'est une bonne question à laquelle on n'a pas encore réfléchi. Après, c'est aussi on pense enfin, on aimerait bien inviter les gens qui font du café slam sur Nancy parce qu'on a des contacts, etc. Et on aimerait les contacter, etc. Mais après, ce qui fait qu'on a un guest, non, franchement, c'est pas quelque chose auquel on a réfléchi forcément d'avoir des guests à venir. Pour nous, tout le monde est bienvenu, tout le monde est au même niveau. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, on va mettre en relation toutes ces dernières questions. Comment est-ce que les participants sont accueillis lors de ces soirées slam et clutch et quelles sont les attentes vis-à-vis du public? Alors ils viennent au café, ils s'inscrivent auprès de nous, on est assez identifiables dans le café, et ils s'inscrivent, ils demandent à passer. On fait 2 sessions pour passer. Il y a une session à 20h, enfin la premier passage c'est 20h, 21h45, et le deuxième session c'est 22h, 22h30. D'accord. 22h30 parce que le café ferme. Oui. Voilà. Et puis bon, on s'était dit aussi que c'était bien, là, comme c'est la semaine, voilà. Enfin bref, pardon, je t'ai dit là. C'est pas grave. Et voilà, les gens s'inscrivent. Après, il n'y a pas de définition de qui peut ne pas venir ou ne pas venir. Tout le monde peut venir, tout le monde est bienvenu. On ne sélectionne pas forcément particulièrement. On fait des tirages au chapeau pour savoir quel ordre va passer, Oui. qui vont passer. C'est des tirages au chapeau. On tire au chapeau ceux qui passent. Et l'ordre de passage est déterminé comme ça, en fait. Voilà. Et c'est même un jeu entre nous avec petit roulement de tambour, etc. quand vous passez au chapeau. Tac, tac. Et voilà, après, on applaudit forcément tous les gens qui passent pour les remercier aussi de ce moment de ce partage qu'ils ont fait. Parce que c'est des partages vraiment complètement Et puis divers et apporter variés, leur pierre à l'édifice au final, à une Ouais. organisation qui est encore toute jeune. qui est toute jeune. Ouais. Ouais, c'est notre 3e là. La prochaine sera la 4e fois qu'on se réunit. Alors, c'est Voilà. peut-être un peu précoce, mais j'avais une question concernant votre association. Donc, là, pour le moment, vous faites que enfin, l'association, hein, je te Ouais. vois pas. Est-ce que vous comptez mettre d'autres activités en rapport avec le slam? Je veux dire, peut-être des ateliers en extérieur? Ouais, c'est des choses auxquelles on réfléchit. Après, on essaye aussi si on a des gens qui viennent et qui ont envie de faire ça, qui ont envie de s'associer avec nous, on est aussi dans cette ouverture de dire, bah voilà, si vous avez aussi des choses qui existent et que vous voulez qu'on mette en valeur ou qu'on se mette ensemble ou qu'on fasse des choses en lien, nous, on est vachement ouverts à ça, on a hâte de faire ça. Et par rapport
Pardon, attends, je reviens. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Mais ouais, après, on aimerait faire des ateliers d'écriture, c'est des choses qu'on aimerait faire. On aimerait aussi se développer, pas forcément que sur Metz, peut-être dans d'autres villages, faire un petit peu plus loin, d'autres liens, etc. Mais ça, ouais, on se dit que ça va être avec les rencontres qu'on va faire, les choses vont se faire en fait. On est vraiment dans cette ouverture de se dire, c'est les rencontres qui vont faire que les choses vont avancer de telle ou telle manière. On ne se met pas forcément de ligne très directrice, on sait ce qu'on a envie de faire. On a envie de propager la parole libre et les échanges, mais on n'a pas forcément de choses précises. Ouais. Et donc la prochaine soirée Slam et Klatch, on le rappelle, aura lieu le jeudi 24 avril. Quel bilan est-ce que tu peux déjà tirer des premières éditions ? Les premières éditions, moi, elles ont été magiques parce que justement, on est dans cette magie de ça se passe. On l'a pensé, on a créé, et là, ça s'ouvre et on voit les gens qui viennent, qui sont heureux de partager. Il y a un temps bienveillant qui se passe. Il y a des choses, comme je vous ai dit, des choses magiques qui se passent, comme le livre, etc. C'était quelque chose qu'on n'avait pas prévu qui se fait aujourd'hui. L'échange de mots, c'est pareil. Ça s'est venu à la deuxième soirée Slash. C'est Slam, pardon. Slam and Klatch. Slash est un guitariste. Voilà. Non, la deuxième soirée Slam and Klatch où... En fait, on s'est dit, tiens, à la fin, en fait, on avait fini tôt parce qu'il y avait peut-être un petit peu moins de gens qui étaient passés, parce qu'on s'est fait un grand créneau, mais les gens, souvent, quand ils passent et qu'ils font des slams, ça dure en moyenne 3 minutes, 3-4 minutes, ça dépend. Et du coup, des fois, les gens ça passe vite, on finit un petit peu plus tôt, et les gens se réunissent à la fin. Et ça, j'ai adoré, moi, ce moment-là, où on n'avait pas prévu ça, mais les gens, à la fin de Slam and Klatch, se réunissent les tables, se mettent à parler et disent tiens, on va proposer des mots et on va faire des slams pour la prochaine séance, on va faire des mots, on va mettre un défi mot et celui qui fait des trucs remportera quelque chose, voilà, après avec un tirage au sort, remportera un gain. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que ça s'est fait comme ça. Et donc maintenant c'est 10 mois 10 mots. 10 mois 12 mots, parce que nous on est sur 12 mots. 12 mots, d'accord. Voilà, 10 mois 12 mots, et avec les 12 mots, les gens doivent faire un slam, voilà, et c'est à chaque fin de séance que les gens se réunissent et donnent les 12 mots comme ça, qui tombent, et voilà. Eh bien Aurélie, il nous reste 25 petites secondes. Est-ce qu'on peut rappeler éventuellement les différentes modalités, l'adresse, les conditions d'inscription, s'il y en a, pour nos auditeurs ? Alors l'adresse, donc, c'est les 2 Marronniers, à Queuleux, à Metz-Queuleux. C'est le bar-restaurant, donc les 2 Marronniers à Metz-Queuleux. Vous pouvez vous garer autour, il y a de quoi se garer derrière. Et pour vous inscrire, vous venez à 19h45 et vous pouvez vous inscrire à partir de 19h45 pour la session de 20h et vous pouvez vous inscrire à partir de 21h30 pour la deuxième session. Et ben voilà, les infos sont passées. Merci beaucoup Aurélie. Rose, je rappelle que tu fais partie de l'association Klatch et compagnie et tu es la cofondatrice de ces soirées Slam et Klatch. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Merci à Océane Denagno à la technique vidéo. Merci à Claire Demangeon pour sa chronique Clairement Culture. Merci à Pauline Benoît-Gonin pour la co-animation, le poisson et le point réseau. Cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr, la vidéo de l'entretien sur le YouTube de RCF Lorraine. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission en direct dans On va se tutoyer, après un petit break de vacances scolaires et un détour en Tunisie et à Dakar pour Claire Demangeon. Et en attendant, bien portez-vous bien, prenez soin de vous, on s'occupe de tout sur RCF. Je vous souhaite une très très belle soirée.